Donc, Miss Taylor et Mr. Brooks vont à la bibliothèque Anteneum, une belle bibliothèque avec une riche collection d'ouvrages anciens. Donc en tant qu'archéologue, Monsieur Brooks a ses entrées, donc ce qui lui permet d'accéder assez facilement. Voilà. Ça y est, il est en extase là. Il est en train de. Je suis au paradis, je ne quitterai jamais ce lieu. Il va bien falloir, nous devons dîner avec, avec les autres. Et donc vous commencez à chercher dans les vieux bouquins qui sont là et vous trouvez effectivement certaines choses. Tiens, regardez ça. Il y a une maison qui a été bâtie La maison a été bâtie en 1835 sur des terrains nouvellement constructibles par un riche marchand qui est aussitôt tombé malade et l'a vendu à un certain Walter Corbett. Oh, je tique sur le nouvellement constructible. Ça veut dire qu'avant il ne l'était pas et qu'il y avait peut-être quelque chose à la place. Oui, c'est bizarre. Alors vous continuez toujours à éplucher. Donc 1835, c'est ça? C'est ça, 1835. Oh, voilà qui est fort intéressant. En 1852, Walter Corbett a été poursuivi en justice par ses voisins qui voulaient le contraindre à déménager. Apparemment, il avait des habitudes détestables et un comportement plus que douteux. Voilà qui était fort intéressant. Je pense qu'il faudrait pousser nos recherches sur cet homme. Oui. Et tu trouves finalement un dernier article qui te semble dire que M. Corbett a dû gagner son procès. C'est ça. Donc M. Corbett a gagné son procès, on dirait, puisque son avis de décès précise qu'il habitait toujours au même endroit le jour de sa mort, en 1866. Il est également indiqué qu'un nouveau procès a été intenté pour l'empêcher d'être enseveli dans le sous-sol de sa demeure, comme le voulait son testament. Cela veut dire qu'il est enterré sous les décombres, sous la maison. Voilà qui était vraiment étrange. Mais c'était refusé, non? Non. Un nouveau procès a été intenté pour l'empêcher. J'aimerais bien connaître les procès-verbaux de ces procès. Donc pour savoir quels ont été les... Vous pensez que nous avons le temps d'aller au tribunal? C'est pas moi? Il est quelle heure là? Le premier procès, c'est... Là, vous êtes dans la matinée, hein, vous avez passé quasiment toute la matinée. J'ai déménagé. Ses voisins parce qu'il voulait l'obliger à déménager. Là, j'imagine que vous étiez donné rendez-vous à la pause déjeuner pour... Oui, à notre restaurant. Notre restaurant habituel chez René. Il y en a 3 qui vont pas être là, à mon avis. Si, on a une drôle de tronche, quoi. On va manger, ça va être bien. Donc je ne fais pas la partie de Monsieur Thornton qui lui est dans ses livres et oui, il lit. Après avoir constaté que les livres étaient vraiment écrits dans un mauvais anglais, quelle horreur. et de plus en plus intéressé par ce qu'il lit. Voilà. Ouh là, c'est pas bon ça. Voilà. Et c'est des choses qui l'affectent parce que c'est vraiment assez. C'est dérangeant. Voilà. Donc pour l'instant, il n'a pas de connaissance des habitudes douteuses qu'il avait, mais dans ce qu'il lit, c'est un malaise profond Maasai. Exactement. Et B. Et donc le docteur Young est retourné à l'asile. Bonjour. on dirait pour les marionnettes avec les enfants. Alors, comment s'appelait le docteur? Ça fait peur déjà de ce nom. Bonjour. Bon, allez chercher la camisole s'il vous plaît, on a un petit bizarre là. Il se prend pour un docteur. Donc je retourne voir le docteur dont je n'ai pas noté le nom, qui s'occupe de... mémoire légendaire. Et donc je lui avais déjà expliqué par téléphone mon intention, donc au moment où il se réveillait, une petite prise de THC, qui est la substance active du cannabis, pour l'aider à être plus détendu, pour être plus réceptif à ma tentative d'hypnose. Il faut revenir cet après-midi, on lui a administré pour la journée, là, quand arrive le matin. Dans ce cas, je vais me rendre au chevet des 2 collègues de monsieur Paddy O'Connell. Oui. Donc tu avais Tim Wellens. Je vais comment? Tim Wellens et Gérald, qu'est-ce qu'il écrit mal ce type? Je ne sais pas. Damers.
c'est le problème des médecins. Je vais commencer par... Oui, on écrit très mal, n'est-ce pas? Donc, si Parce que- bien Tim Wellen, c'est celui qui a pris le coup sur la tête. Je l'ai noté. Donc je vais commencer par ce cher Tim. D'accord. Donc après l'asile, tu vas chez chez Monsieur Tim. Wellens. Ding dong. Donc, c'est un quartier un peu pauvre, Ya. voilà, avec des enfants qui jouent dans la rue. J'essaye de ne pas les écraser. Fils de safe, tu veux lancer un dé. C'est quoi les MJ là? C'est pas un échec critique. C'est juste une pensée qui a traversé. Bah, il y a des enfants qui jouent dans la rue, je les évite, c'est tout. Il y a un tueur en automobile. Je préfère le préciser au MJ, hein. Il y en a qui sont pervers. Donc, Et donc Madame Wellens t'ouvre la porte. Oui, monsieur. Bonjour, je suis le docteur Berthold Jung. Je viens de la part de... Je suis psychiatre. Je viens pour voir votre mari de la part de Monsieur Reynolds. Oui, Tim va bien, je vous en prie, entrez, docteur. Ah, Sprechen Sie Deutsch? Non, non. Ah, Pour maintenant. T'aurais pas pu suivre. ah ben, je le suis. Heureusement pour qui. Tu rentres dans un petit intérieur où il y a une petite cuisine et puis une pièce qui fait pièce principale avec et tu as un type qui est assis dans un fauteuil avec un énorme bandage autour de la tête, voilà, qui est un peu fatigué. Bonjour, Monsieur Wellens. Wallens. Merci. Bonjour, Monsieur Wallens. Tim, c'est le docteur Jung. Ah, Il est envoyé par Monsieur Reynolds, c'est pour toi. oui, je viens Le type prendre... te fait un hochement de tête, bon, il essaye de se Ne remuez lever. pas trop la tête. Je viens voir comment vous vous sentez. Je ne suis pas médecin, je suis psychiatre. Je viens pour savoir comment vous vous sentez suite à l'agression de votre collègue. J'ai toujours un peu mal à la tête, docteur. Hein, ça. Il m'a bien tapé, cet abruti d'Irlandais. Hein. Ah, ah. Est-ce que vous pourriez me décrire les circonstances dans lesquelles l'incident s'est produit? Monsieur Reynolds nous avait dit d'entrer dans la maison pour voir ce qu'on pouvait récupérer. Donc, Dans moi, quelle pièce étiez-vous? moi j'étais rentré dans le couloir. Je sais pas, je sais pas si vous connaissez la maison. Moi, Non, on me l'a était décrit. rentré. Paddy, lui, il était parti au fond. On était au rez-de-chaussée. Hein, il était parti au fond voir je sais pas quoi. Moi, j'étais dans la cuisine voir s'il y avait, si je pouvais récupérer peut-être le poêle à bois qui avait l'air d'être bien. Très bien. Voilà. Et puis, je crois que Gérald, il était monté à l'étage. Et puis là, tout d'un coup, j'ai écouté un grand cri. Alors, je suis sorti de la cuisine et là, j'ai vu Paddy qui arrivait en levant son pied de biche et il fonçait sur moi. Alors, j'ai commencé à reculer pour jusque dans l'entrée. Je me demandais ce qui lui arrivait, je comprenais pas pour appeler les autres. Et puis, au moment où je me retournais pour appeler, j'ai pris un grand coup sur la tête et puis je suis tombé. Puis je me souviens plus de rien après. Mhm. Donc vous n'étiez pas ensemble quand Monsieur O'Connell a été pris de cette Non, crise parce de qu'on démence. essaie d'aller vite. Je comprends. Mhm. Et donc vous dites qu'il était au fond du couloir, c'est ça? Oui, il était dans le couloir. Hein. Je sais pas s'il était rentré dans la première pièce. D'accord. On se répartit chacun pour aller un peu plus vite, donc lui était parti Je au comprends. fond. Et est-ce qu'il prononçait des paroles dans sa crise de démence? Non, il a juste hurlé. D'accord. Au début, j'ai vu qu'il plaisantait, qu'il avait vu quelque chose, je sais pas, et puis c'est quand je l'ai vu lever son pied de biche et vouloir... là, c'est là que j'ai pris peur. Là, je comprends. Est-ce que, après qu'il ait été maîtrisé par vos collègues, est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a dit des choses? Je peux pas vous dire, moi j'étais... Ah oui, c'est vrai. Je me souviens de rien. Effectivement. Et docteur, il commence à enlever son bandage. Non, surtout pas. Vous risquez d'aggraver les choses. Vous... Avez-vous fait des cauchemars depuis cet incident? Non. Très bien. Donc vous vous remettez physiquement et vous ne subissez pas trop. J'ai encore... l'hématome, il n'est pas encore tout résorbé, donc ça fait encore mal la nuit. C'est normal. Très bien. Bon, pas de cauchemars, pas de troubles du comportement, vous ne vous sentez pas apeuré, énervé? Non. Très bien. Que je retourne travailler vite. Je comprends, vous avez besoin de gagner d'argent. Exactement, docteur. Bon. C'est l'avantage d'être un esprit simple, c'est qu'on supporte mieux ce genre de choses. D'accord. Eh bien, je vous remercie énormément pour votre aide, monsieur. Ça, c'est tout dit intérieurement. Hein. Merci, docteur. Non, je le dis en toute sincérité. Le mec qui regarde les autres de haut, quoi.
Bon, il va voir le deuxième. Donc je quitte la maison des Wallens en les remerciant pour leur Et donc, hospitalité. tu peux laisser la voiture garée dans la rue, il habite très deux bien. côtés de maison. Très bien, Pour éviter les justement, enfants qui jouent dans la rue. tout à fait. Et donc je me rends chez monsieur, j'arrive pas à me lire, Gérald Damers. Damers. Voilà. Ding dong. Là, c'est lui qui t'ouvre. Ah, monsieur Damers. Oui. Bonjour, je suis le docteur Berthold Jung. Je viens de la part de monsieur Reynolds suite à l'incident. Vous dites bien que je vais reprendre le travail rapidement. Hein, Oui, je n'y manquerai pas, mais je voudrais vous poser quelques questions sur le jour de Entrez, l'incident. docteur. Je vous remercie. Je vous sers un petit peu de café. Oh non, merci, je n'ai pas soif. Il était sur le poil. Alors. Bon, Oui, je comprends très bien, mais je ne voudrais pas vous priver. Pourriez-vous me raconter l'incident qui s'est produit avec monsieur O'Connell? Donc on est rentrés tous les trois, Tim, Paddy et puis moi, et puis en général on se répartit les rôles, donc moi je suis monté à l'étage, donc je suis monté, puis tout d'un coup j'ai écouté crier, alors je suis vite redescendu, je me suis dit qu'il y en a un qui s'était fait mal, qui était passé à travers le plancher, on sait jamais, la maison était tellement pourrie, et puis c'est là que j'ai vu Tim qui était au sol dans l'entrée, et Paddy qui levait son truc pour lui taper dessus. Alors j'ai sauté sur sur Paddy pour essayer de le retenir, et puis j'ai crié en disant hey, venez m'aider, il y a l'Irlandais qui a pété un câble. Non, comme je lui tenais les poings, les bras, il pouvait pas me frapper, mais c'est un sacré bestiau, donc il a fallu que les autres arrivent pour... il a bien réussi à me mettre une ou deux mandales, mais bon, il n'y avait pas de quoi... mais ça m'a retourné ce truc, hein. Je comprends. Est-ce que vous pourriez m'indiquer si vous savez dans quelle pièce s'est rendu monsieur O'Connell dans la maison? Je sais pas, moi ils étaient dans le couloir en bas quand ça s'est passé. Hein. Moi, j'ai descendu les escaliers, puis je suis arrivé dans l'entrée, ils étaient là. Très bien. Une fois que monsieur O'Connell a été maîtrisé, a-t-il prononcé des paroles, dit des mots? Il se contentait de hurler. Il se contentait de hurler, très bien. Et vous-même, avez-vous mal dormi suite à cet incident? Un peu, oui, parce que c'est pas la première fois qu'on se bat entre collègues. Ça arrive bien qu'on se chambre, qu'on rigole un petit peu, qu'on s'engueule. Comme dans tous les chantiers, j'imagine. Voilà, personne s'est jamais tapé dessus. Écoutez, c'est vraiment comme ça, vous auriez dû voir le team comment il était, la tête en sang, il y en avait plein le tapis. Ça m'a foutu un sacré coup. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier dans son regard? Est-ce qu'il avait de la salive à la bouche? C'est la couleur de ses yeux? Rien de particulier? Complètement exorbité, là, on avait l'impression que je sais pas ce qu'il avait fait, mais il n'était pas dans son état normal. Je comprends bien. Puis je sais pas, les gars que j'ai eus m'ont dit que ça allait toujours pas bien, le pauvre, et qu'il était toujours pas remis. Hein. Je viens de le voir, mais vous devriez le visiter, il n'habite pas très loin de chez vous. Écoutez, je vous remercie pour votre aide. N'hésitez pas à vous rendre aux consultations psychiatriques si jamais vous en ressentez le besoin. Psychiatrique. Non, ne vous inquiétez pas, le terme fait peur, mais le but est de vous aider. N'est-ce pas? Je prendrai à ma charge les consultations, si ça peut... si c'est ça qui vous effraie. Je vous laisse ma carte. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Et je... Tu retournes à ta voiture, elle est intacte. J'en suis fort aise. Ils n'ont pas démonté les pneus non plus. Ils n'ont pas eu le temps. Donc je sais pas, du coup je retourne à... On avait rendez-vous pour déjeuner pour le déjeuner. Bon, alors, c'était dans le 93e district de Boston. Vous arrivez, vous n'êtes que 6. Monsieur Thornton a appelé en disant non mais je suis dans les livres, là, je suis en train de dire c'est ne dérangez pas, voilà. Mais il faudra que je vous parle, voilà. Pas pour l'instant. T'as qu'à venir manger. Toujours. Dès qu'il est dans ses livres, où Jung arrive, je me lève de table et je le prends un peu à part, à partie, parce qu'il est tout seul, vu qu'il arrive tout seul. Il explique qu'il examine Fred. Cher Monsieur Croft, comment allez-vous? Quelles sont ces marques sur votre visage? Des gros soucis à la maison. Ah bon, encore? Quel genre de soucis? Alfred, j'explique qu'Alfred a perdu le contrôle et que... Comment? Alfred a perdu le contrôle, il a essayé de me frapper, Monsieur Ashton a eu un mal fou à l'immobiliser. Et où est-il en ce moment? Il est là, à table, je le vois. Et j'aimerais que... Il est à table avec vous? Il était lui-même, il a mis bien une demi-heure, une heure à redevenir lui-même.
Êtes-vous sûr qu'il Il est parlait revenu de plus, lui-même? il avait de la bave, je lui explique tous les symptômes qu'il y avait. Et si vous pouviez... Et tu parles aussi de l'homme aux yeux rouges, peut-être, non? Il dit qu'il a vu l'homme aux yeux jaunes depuis qu'il est conscient. Il nous dit qu'il y avait l'homme aux yeux jaunes dans la cave etc. Et donc, si vous pouviez... De ce pas, je vais aller lui parler. Pourriez-vous me l'envoyer? Nous allons nous mettre peut-être dans une petite pièce à l'écart où nous pourrons discuter discrètement. Je pense que pour l'instant, on devrait essayer de faire descendre un peu quelque chose partager nos expériences. Mais je vous préviens, si vous pouvez, sans qu'il le sache, l'observer, essayer de voir s'il y a... D'accord, je comprends. Nous allons faire ça. Le voir au moment où vous pourrez le prendre à part. Je dois retourner à l'hôpital cet après-midi, mais je verrai. Emmenez-le avec vous. Je vais lui demander de vous emmener. Très bien, je prendrai la voiture de... Une petite lobotomie. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien, Alfred, croyez-moi. Vous regardez bizarre tout à l'heure. Est-ce que vous passez des informations? Oui, on échange. De toute façon, moi, je n'ai rien appris. À part que Monsieur O'Connell était dans le fond du couloir quand il a été pris de sa crise de démence, mais je ne sais pas dans quelle pièce exactement. Là où il y a la cave. Peut-être est-il descendu à la cave. Effectivement, il était en tout cas au fond du couloir, c'est tout ce que je peux dire. C'est à la cave où j'ai vu la personne aux yeux jaunes. Mais alors, pouvez-vous la décrire, pouvez-vous nous la dessiner? Quelle taille fait-elle? Je peux pas vous dire. Elle habille comment? Je peux pas, c'est juste vraiment... Vous êtes le seul à l'avoir vu dans cette cave, vous étiez 3. On était 3, la cave n'est pas bien grande, je pense qu'Alfred a... Et après j'ai eu un trou noir, comme si j'étais plus dans mon corps. Pardon. Intéressant. Vous vous sentiez hors de votre corps à voir la scène ou juste... Non. Vous n'avez aucun souvenir, donc c'est une amnésie temporaire. Plusieurs maladies peuvent provoquer ce type de symptômes. Moi, je pense pas que ce soit une maladie. Je pense qu'il y a eu une cause externe à tout ça. L'homme aux yeux jaunes, vous voulez dire? L'homme aux yeux jaunes ou celui qui se cache derrière tout ça. Je pense qu'il s'est pris un jet de gaz ou je ne sais quoi. Il faudrait ausculter ce mur et peut-être contourner le mur en allant dans le bâtiment d'à côté. On y va avec une masse. Ou avec une masse et défoncer ce qu'il y a. Mais quel bâtiment? L'ancien orphelinat qui juxtaposait la cave de... C'est vers le bazar maintenant. Le fameux BHV. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui si nous a si vous allez dans un agressé pour défoncer un mur juste pour prouver et qui nous a mis la misère. Mais ce qui a été bizarre, c'est que quand on a descendu dans la cave, j'avais réparé l'électricité et d'un coup l'électricité est tombée. Mais n'avez-vous pas vérifié si quelqu'un avait tout simplement fait sauter les plombs? Je ne sais pas. dire qu'il y a un complice, quelqu'un en haut et quelqu'un en bas. Je ne sais pas. Avez-vous vérifié? Quelqu'un en haut qui avec des mécanismes. Au fait. Le problème, c'est qu'on est sorti un peu vite, docteur. Je prends le temps de vérifier le tableau électrique. Et il y a eu aussi quelque chose que je ne sais pas. Il faudra peut-être vérifier. Vous êtes tombé quand même du premier étage. Quoi? Comment ça? Ah oui, je me suis pris un... Ah oui, le lit. Je lis. Alors encore, j'ai vu ce maudit lit se précipiter sur Monsieur Croft. Et je lui ai pourtant dit à Monsieur Croft de ne pas aller sur la fenêtre. Il a vu distinctement quelqu'un. Non. Alors excusez-moi, mais il y avait quelqu'un en dessous de plancher qui faisait bouger ce fichu lit. Vous avez vu Comment ça, en dessous du plancher? J'ai vu le plancher bouger. Est-ce qu'il y a un compartiment secret sous ce plancher? Est-ce que vous avez un espace entre le... S'il y a quelqu'un, il est plus de seconde. C'est la seule explication, monsieur. Le plancher est troué. Vous croyez que le lit flotte comme ça et puis il bouge Elena, je vous conseille cette maison pour votre futur roman. Vous avez Des une notes chance dans votre vie. depuis le début, ça va faire une histoire incroyable. Je vous le conseille vraiment, il faut que vous alliez vous inspirer sur place pour les descriptions. Sur Mais place, je j'espère pense bien. pas. Mais j'espère bien pouvoir visiter cette maison. Évitez d'y aller avec Alfred. Comment ça? Je plaisante, Alfred. Je pense qu'il est préférable de ne plus s'y rendre par petits groupes. Oui. Et qu'il faudra y aller tous ensemble la prochaine fois et bien préparés. Il faudrait peut-être aussi aller voir la chapelle. Au fait, pour information, la maison a été construite en 1835. Par monsieur Corbett apparemment. Et... non, alors c'est pas monsieur Corbett, c'était un riche marchand qui est devenu fou très rapidement et qui l'a revendu à monsieur Corbett.
Il Et elle venait d'avoir un permis de construire. Ah, donc Monsieur Corbett n'est pas le constructeur de la maison. Non. Non. Il est son deuxième propriétaire. Et Apparemment- avez-vous pu trouver l'identité de ce premier propriétaire qui a construit la maison? Non. Malheureusement, non. Non, mais Par contre, ce Monsieur Corbett commence à être vraiment, mais vraiment suspect. Oui, il était très suspect. D'ailleurs, ses voisins s'en sont plaints et ils l'ont même traîné jusqu'en justice pour ses habitudes assez... En l'occurrence, M. Corbett est mort, donc ça peut pas être lui. Mais Monsieur Corbett a peut-être été enterré sous la maison. Il y a eu un procès. Comment ça, Ses sous la voisins maison ont intenté un procès parce que dans son testament, il voulait être enterré sous sa maison. Très Dans- attaché à Mais sa maison, ça ne choque pas mais nous ne savons forcément. pas encore si C'est-à-dire c'est la cave. Dun, dun, dun. dans le sous-sol. Bah, si nous arrivons à voir le prêtre, c'est lui qui avait L'exécuteur l'exécuteur testamentaire, c'était Peut-être le prêtre qui vous était dans la a-t-il aussi un chapelle. exorciste. Son âme est peut-être en train d'hanter la cave. Mais ne dites pas de bêtises, enfin. Son âme. Oui, ça serait du coup l'homme aux yeux jaunes qui entrait à la demeure, c'est ça? Mais enfin, vous parlez d'esprit, enfin. L'esprit n'existe pas. Enfin, À si. part dans notre tête. Dans un beau roman. En tout cas, Nous ne sommes pas dans un roman. il était peut-être versé dans les arts occultes. Les voisins disaient qu'il avait un comportement douteux. Les arts occultes. Bon, moi je pense que la pente est un peu glissante. Là, on Continuons a nos en plein investigations. délire. Et que savez-vous des arts occultes? Oh, j'ai fait quelques petites études à ce sujet sur les arts occultes des civilisations primitives. Des histoires de sacrifices humains, Ça a l'air très intéressant. Pourrais-je voir vos de études? vie après la mort. Oh, bien sûr. Merci. Voilà, nous sommes Je encore propose avec de- un délirant. De poursuivre cette aventure cela. cet après-midi. Je trouve que tout cela devient de plus en plus intéressant. On passera par le... Moi, je trouve que tout Moi ça ça devient- commence à...